Alors, il y a une chicane, hein, vous avez vu ça hier, entre les municipalités et Québec. Il y a des maires, il y a des mairesses qui disent que Québec ne fait pas sa juste part pour gérer de façon efficace la crise de l'itinérance. Nous allons parler avec M. James Hughes, président de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes. Oui, bon matin, Richard. Bonjour. Ben écoutez, je vous demanderai peut-être pas là, de prendre parti, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que Québec pourrait en faire plus? Est-ce que vous comprenez la colère des maires et des mairesses? Ben, c'est ça. D'abord, c'est qu'est-ce qui est clair, net et précis, que c'est l'itinérance est devenu un phénomène provincial. C'est à Sherbrooke, c'est à Gatineau, c'est à Québec, c'est bien sûr ici dans le métropole. C'est partout. Et donc, le fait que les maires, les mairesses ont levé la main pour dire qu'il faut faire plus, je pense que c'est justifié, c'est légitime. Et est-ce que la provinciale peut faire plus? C'est certain. Beaucoup a changé depuis COVID. Le plan qui est du ministre Carman, qui est vraiment novateur avec les orientations prévention, les orientations logement, les orientations intervention sont vraiment aptes, mais ne sont pas assez ambitieux. Et donc, franchement, je pense que la province peut faire beaucoup plus, mais les villes peuvent faire beaucoup plus avec les pouvoirs qu'ils ont déjà. Donc, la responsabilité, c'est aux deux niveaux. Et comme le ministre Carman a dit, là, il faut travailler ensemble pour réaliser, je pense, l'objectif commun, c'est de réduire l'itinérance qui est en pleine croissance actuellement dans la province. Ça fait combien de temps vous travaillez dans ce domaine-là auprès des itinérants, M. Hughes? Bien, moi, je suis dans le domaine depuis, franchement, très longtemps. J'étais au Brewery comme le directeur général 2004-2008. Je suis passé dans des autres services sociaux qui avaient les liens avec l'itinérance. Je suis de retour dans le poste ici à Oldbury en COVID, en plein COVID, août 2020. Et on a vu beaucoup de changements depuis mon retour. C'est pas ma faute, mais la croissance de l'itinérance, là, c'est évident. Ben c'est ça dont je voulais vous parler. Il me semble que c'est plus complexe qu'avant. Avant l'itinérance, quand j'étais petit, là, c'était des messieurs d'un certain âge, alcooliques, des problèmes d'alcool, des problèmes de boisson. Là, on parle de gens plus jeunes. On parle d'un cocktail là, de toxicomanie, de santé mentale, etc. C'est pas mal plus complexe que c'était. Mais bravo. C'est un des phénomènes clairs, c'est la complexification du problème. Justement, plus de jeunes, plus de femmes, personnes autochtones, problèmes de santé mentale, problèmes de toxico, utilisation des drogues très puissantes, dangereux. On les voit dans nos installations, dans nos établissements, mais on voit aussi davantage dans les campements, dans les parcs, sous les ponts, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile que jamais et tous les niveaux gouvernementaux, et je n'oublie pas le fédéral, doivent investir davantage dans ce phénomène. Faute de quoi, on va se trouver avec qu'est-ce qu'ils voient dans l'Ouest, Vancouver, Seattle. C'est pas si absurde de penser que sans un plan rodé, là, ça serait beaucoup plus problématique. San Francisco aussi, là, quand on va à San Francisco, ils ont perdu totalement le contrôle. Et même, M. Hughes, vous avez vu les images, ça se rapproche. Ottawa, ils ont le même problème. Là, si on n'agit pas présentement, dans 5 ans, on va se retrouver comme à Vancouver, ici à Montréal. Bien, c'est une peur et un souci très sérieux. On peut pas juste croiser les doigts. On doit agir en amont, en prévention. C'est un des axes les plus intéressants dans le plan du ministre Carman, qui est responsable, rappelle, pour la protection à la jeunesse aussi, et des interventions à ce niveau-là pour réduire la demande de services en itinérance. C'est super intéressant. C'est tout un nouveau chantier. On travaille beaucoup à Mission Oldbury et les autres organismes aussi d'essayer de réduire la demande. Mais veut pas, il faut continuer à traiter l'itinérance parce qu'on a de plus en plus de personnes dans les refuges, dans les parcs, dans les campements. Et il faut trouver donc les moyens à les loger. C'est ça qu'il faut dire. La crise d'itinérance, c'est une crise de logement. Et de trouver donc des appartements à 900, 800 $, ça n'existe pas maintenant. Donc, il faut justement se moduler, s'adapter à notre nouvelle réalité, tous les différents niveaux. La mairesse
la ville, ils ont quelques initiatives super intéressantes ici à Montréal. Hein. L'expropriation, le droit de préemption sur quelques maisons de chambre, les prendre et maintenant de penser à les utiliser pour ce phénomène-là. C'est absolument fascinant, super brave et on les encourage de faire beaucoup plus à cet égard-là. Comment ça se fait qu'il y a autant de misère humaine? C'est ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui souffrent? On dirait que ça a explosé, les gens qui tombent dans la drogue, les problèmes de santé mentale. Comment vous expliquez ça? Ah, c'est une brillante question. C'est quoi la source de l'itinérance? Ben oui. C'est tellement diversifié, mais on voit des gens qui partent des instances publiques, les prisons, la protection à la jeunesse, les demandeurs d'asile. Donc, les gens qui sont, si tu veux, les clients de l'État, ont de plus en plus de personnes qui sont sur la rue à cause du fait qu'il n'y a pas eu d'une intervention précoce à l'intérieur des instances. Ça, c'est un problème de gestion des effectifs. C'est pas comme ils ne font rien, ils font beaucoup. Mais il doit faire un petit peu plus là pour s'assurer que personne qui quitte leur lieu ne tombe pas en itinérance. Mais toute la question des évictions, les rénovictions, les démovictions et tout le marché privé sont de responsabilité aussi les gouvernements de prévenir les évictions qui résultent en itinérance. C'est impensable. Vous, j'imagine, M. Hughes, quand vous voyez la chicane là, entre les maires puis le ministre qui chicane, j'imagine que vous vous dites « travaillez donc ensemble ». C'est totalement contre-productif que vous lancez des tomates, travailler ensemble. C'est ce que vous dites, j'imagine. Absolument. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Le fait qu'il y a un sommet des maires là-dessus, c'est une première, c'est fantastique. Que le ministre Carman va être présent, c'est aussi fantastique, mais écoute, pour regarder du nouveau, pas juste des plans au niveau provincial, des plans au niveau municipal, mais il faut un pacte entre les gouvernements, parce que les deux sont responsables. Et n'oublie pas, encore une fois, le fédéral, ils ont des pouvoirs, spécialement en financement de logements très importants. Donc, pourquoi pas être très ambitieux, mettre les trois ensemble et préparer un pacte intergouvernemental pour faire face à la croissance importante et la complexification importante en itinérance. Et M. Hughes, il faut aussi penser, c'est pas drôle pour les commerçants puis les résidents là, de voir des gens déféquer devant leur commerce, dormir là, puis tout ça. Veut dire, il faut pas le vivre ensemble aussi. C'est pas parce que ces gens-là sont égoïstes et manquent de compassion, mais à un moment donné, je pense entre autres dans le quartier là, voyons avec du ghetto McGill qu'on appelle là, vous savez du parc Jeanne-Mance, Milton et tout ça là, c'est pas drôle pour les résidents et les commerçants là-bas. Là, donc il faut travailler tout le monde ensemble. Là. Ah, écoute, c'est Émile Gamelin, des problèmes sérieux là-bas aussi, mais des problèmes à Orensic, des problèmes à NDG, des problèmes dans... Écoute, c'est partout, c'est ce phénomène de défi de cohabitation et absolument, il faut travailler ensemble, mais il n'y a pas de problème de cohabitation s'il n'y a pas de problème d'itinérance. Et comment on règle l'itinérance? On loge ces gens-là. On était impliqués, nous, à Oldbury, avec d'autres partenaires, dans le campement 136, en dessous du pont Ville-Marie. Et moi, personnellement, j'étais là, j'ai visité avec ces gens-là. C'est des gens qui veulent être logés. Ils ne veulent pas sous le pont, là. Et on a pu les aider beaucoup. Mais M. Hughes, les gens qui disent, là, ouais, mais ces gens-là, même s'il y avait des logements, ce sont des anarchistes, c'est des gens qui veulent rien savoir, qui veulent pas rentrer dans les refuges, ils veulent pas aller à Mission Oldbury, ils veulent rester là, en dessous des pompes et tout ça. Vous en pensez quoi? C'est faux. C'est faux. Moi, je dirais que peut-être un petit pourcentage des gens sont très contents de vivre justement dans la nature à long terme, mais c'est dangereux et les gens le savent s'ils restent dans ces îlots, ces lieux fermés, isolés. Et ils veulent qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que moi j'ai, c'est un logement. Et donc, c'est ça. Ils ne veulent pas passer par les refuges, ils ne veulent pas passer par d'autres moyens, mais ils veulent un logement approprié, digne, dans un coin qu'ils ont choisi. C'est normal.
Et qu'est-ce qu'on a réalisé pendant cet exercice-là? C'est qu'on peut les loger. On a réussi à loger un bon nombre de ces personnes-là. Donc, pourquoi pas planifier ensemble une équipe de rue, une équipe qui est absolument spécialisée en campement et de faire en sorte que des logements sont prêts et dispos pour eux. On loge ce monde-là, on réduit la tension dans la rue et les parcs. Point. C'est ça comment ça doit marcher. En tout cas, au moins, le 15 septembre, ça va être le sommet municipal sur l'itinérance. Là, on voit qu'on commence à prendre ça au sérieux. Monsieur James Hughes, moi, je lève mon chapeau à des gens comme vous. Vous travaillez très fort. C'est un problème extrêmement complexe. Vous avez le cœur sur la main. Bravo pour le travail que vous accomplissez. Vous êtes super gentil. Mille merci de l'invitation. Merci, Monsieur James Hughes, président de la mission Oldbury. Merci, bon week-end. Martino.